Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons traiter des fonctions cyclométriques et plus précisément, nous allons montrer comment résoudre des équations cyclométriques. Donc dans cette vidéo, nous allons rappeler ce que sont les fonctions cyclométriques et ce à quoi on doit faire attention lorsqu'on résout une équation. Et ensuite, il y aura 3 vidéos qui traiteront 3 exemples différents d'équations. Alors allons-y. Donc, qu'est-ce qu'une fonction cyclométrique? Une fonction cyclométrique, en fait, c'est une fonction réciproque d'une des 3 fonctions trigonométriques. Donc les 3 fonctions trigonométriques étudiées sont principalement sinus de x, cosinus de x et tangente de x. Alors en cinquième, on analyse, on étudie ces fonctions-là d'un point de vue fonction réelle. Donc on analyse ces fonctions en tant que fonction de R dans R, comme vous pouvez le lire ici à l'écran. Alors, il est important de préciser de quel ensemble on part et dans quel ensemble on arrive. Ici, on analyse ces fonctions en tant que fonction de R dans R. Alors, on peut montrer en fait que pour que des fonctions réciproques existent pour ces fonctions-là, eh bien malheureusement, on doit restreindre le domaine. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien parce que ces 3 fonctions-là ne sont pas injectives. Alors la notion d'injectivité sera réétudiée dans une vidéo ultérieure, mais du fait de cette non-injectivité, eh bien les réciproques n'existent pas, ne sont pas définissables en tant que fonctions. Et donc, nous devons restreindre le domaine d'application de ces 3 fonctions à un domaine sur lequel elles sont injectives. Et alors, en même temps, ce qu'on fait, c'est pour vraiment se simplifier la vie, nous allons aussi restreindre l'ensemble image de ces fonctions-là, de telle sorte que les 3 fonctions deviennent bijectives et que donc, lorsqu'on va étudier la réciproque, eh bien, cette réciproque soit aussi bijective. De nouveau, cette notion de bijectivité sera étudiée ultérieurement dans une autre vidéo. Et donc, sur quel ensemble allons-nous restreindre sinus, cosinus et tangente? Eh bien, conventionnellement parlant, on va restreindre l'ensemble R ici de départ à moins pi demi, pi demi. Et alors, l'ensemble image sera moins 1, 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, le résultat de sinus se trouve vraiment entre moins 1 et 1. Les résultats de sinus de quelque chose, ça ne peut pas être plus petit que moins 1 et ça ne peut pas être plus grand que 1. Alors pour cosinus, on va se restreindre à 0 pi. Alors de nouveau, c'est pour faire en sorte que la fonction cosinus soit injective. Et alors la fonction tangente, on ne va pas la restreindre ni sur moins pi demi, ni sur 0 pi, 0 pi. Tout dépend naturellement de la représentation graphique de ces fonctions, et donc conventionnellement parlant, eh bien tangente, on la restreint à moins pi demi, pour faire en sorte que la fonction soit injective et que donc les fonctions réciproques de ces 3 fonctions soient définissables. Alors justement, comment va-t-on définir les fonctions réciproques? Eh bien tout simplement, on va permuter l'ensemble image et les domaines d'application. Par exemple, la fonction arcsinus, qui est donc la fonction réciproque de sinus de x, eh bien on permute les domaines et l'ensemble, le domaine de définition et l'ensemble image. Donc il va être applicable sur des éléments situés entre moins 1 et 1, et le résultat de arcsinus nous donnera toujours un nombre compris entre moins pi demi et pi demi, radian. Alors aussi, oui, arcsinus, c'est vraiment une notation. C'est vraiment une notation particulière. Souvent, dans les bouquins, on rencontre cette notation sinus de moins 1 de x. Alors moi, personnellement, je trouve cela très, très dangereux. Moi, je préfère utiliser cette notion de arcsine, arccos et arctangente. Donc, arccosinus sera défini sur moins 1, 1 et à valeur dans 0 pi. Et arctangente, aussi noté tangente moins 1, sera défini de R
dans moins pi demi. Pi demi, moins pi demi non compris. Pourquoi? Rappelez-vous, tangente de x à la base, on ne peut pas calculer tangente de pi demi et tangente de moins pi demi. Ça n'existe pas. Si on se remémore la représentation graphique de tangente, eh bien, nous avons des asymptotes verticales en x égale moins pi demi, 3 pi demi, etc., aussi bien dans les négatifs. Donc voilà, on a rappelé un petit peu ce que c'étaient les fonctions cyclométriques. Ce sont donc les fonctions réciproques des fonctions trigonométriques. Et pour les définir, on doit donc restreindre les domaines de définition de sinus, cosinus et tangente pour rendre sinus, cosinus et tangente injectives. Alors, à quoi faut-il faire attention lorsque on veut résoudre une équation cyclométrique? Eh bien, il y a 3 choses à laquelle il faut faire très attention. Alors malheureusement, pour arcsinus et arccosinus, comme on l'a observé dans la définition, eh bien, il y aura une condition d'existence associée à ces deux fonctions. Et elle est identique pour les deux. Eh bien, il faudra s'assurer que ce sur quoi est appliqué arcsin soit compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est la première chose. Il y aura toujours une condition d'existence dès que arcsin et arccosinus apparaît dans une équation cyclométrique, apparaît dans une équation tout court. Alors, deuxième chose, comme vous avez pu le constater, arcsin, arccos et arctangente sont définis sur des ensembles différents. Et donc, pour qu'une équation soit cohérente, eh bien, il va falloir faire en sorte que les éléments que vous allez égaliser dans votre équation aient du sens. Alors, on l'expliquera plus en détail dans les 3 exemples suivants. Bien donc, on va avoir des restrictions sur les images. On va avoir des conditions sur les images. Et il faudra toujours faire en sorte que ces conditions de restriction soient satisfaites. Alors moi, dans la suite, je vais utiliser la notation CI pour conditions sur les images. On précisera plus loin dans les exemples ce qu'on entend par là. C'est simplement dire, mais voilà, il faudra des conditions supplémentaires pour que les résultats, les 2 membres de votre équation, eh bien, soient cohérents et donnent des valeurs dans le même ensemble de nombres. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc là, pour toutes les fonctions cyclométriques, vu qu'il y a 3 ensembles images différents, eh bien, il nous faut 3 conditions de restriction. On verra, naturellement, tout dépendra de quelle fonction apparaît dans l'équation. Donc, arcsinus de x, comme on l'a vu, le résultat de arcsin est toujours compris entre moins pi demi et pi demi compris. Pour arccosinus, ce sera toujours 0 pi. Et arctangente, ce sera toujours moins pi demi, mais là non compris. Et alors, par définition de réciprocité, eh bien, on sait que arcsinus va annuler sinus de x. Et arccosinus va annuler cosinus. Et tangente va annuler arctangente et vice-versa. La seule chose, c'est qu'il faudra bien s'assurer que la composition de ces fonctions trigonométriques et cyclométriques se fasse sur les bons ensembles de nombres, sur le bon intervalle, comme affiché ici à l'écran. Ces relations-là, cette annulation, ne sont valables que sur moins pi demi pour arcsin appliqué à sinus, 0 pi lorsqu'on applique arccos à cos, et moins pi demi non compris, lorsqu'on applique arctangente à tangente. Ce n'est que sur ces ensembles de nombres-là que les opérations cyclométriques annulent les opérations trigonométriques. Alors aussi, et ça c'est pas noté, je ne l'ai pas mis dans les slides, alors, il faudra aussi pouvoir se rappeler de toutes les transformations, toutes les formules de trigonométrie que vous avez apprises depuis la 3e année ou à la fin du collège. Alors, je vous ai facilité la vie. Je vais vous mettre en lien ou bien dans la vidéo ou bien en description un formulaire de trigonométrie qui vous permettra de vous aider à résoudre les équations beaucoup plus facilement.
Donc toutes les propriétés de trigonométrie y sont notées, et alors des propriétés des relations cyclométriques usuelles y sont notées aussi, et ça vous permettra réellement de résoudre les équations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout de suite pour 3 exemples, 3 résolutions d'équations cyclométriques. À tout de suite.